Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors, on va regarder les messages qu'on peut avoir aujourd'hui. J'espère qu'ils vont être un peu plus gais ou pas gais. On prend les messages qu'il doit y avoir aujourd'hui, positifs ou négatifs. On regarde. Allez, je débute. On va voir un peu le message. Alors, je sais pas, là, au niveau d'une maison, d'un lieu de vie, on nous dit que ça peut être un peu le bordel. Ou alors, ça peut être un peu compliqué dans tout ce qu'on parle d'immobilier, de vie commune, de construction, de tout ça. Mais en tout cas, on voit qu'on tourne en rond et que c'est un peu le why, c'est un peu le bordel. Soit peut-être qu'il faut faire le ménage, je sais pas, peut-être que vous devez faire le ménage en ce moment, j'en sais rien, mais en tout cas il y a quelque chose à régler, tu vois, il y a quelque chose là qui va pas, qui tourne en rond, ou alors c'est juste quelqu'un qui est chez lui, chez elle, et qui tourne dans sa maison, là, qui tourne, qui fait des 100 pas, qui est perturbé, ça peut être ça aussi. Ah ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est plutôt là, c'est... Ouais, en fait, il y a quelqu'un, oulala, qui est chez lui, chez elle, qui est perturbé, qui est dans sa maison. Et c'est vraiment lié à la téléphonie, genre contacter quelqu'un, parler avec quelqu'un, soit on a envoyé un message, soit on a peur d'envoyer un message. Genre, il y a vraiment une prise de tête dans ce sens-là. Soit il y a un message là qui fout la haine à quelqu'un, ou alors c'est vraiment le truc genre je dois lui parler, il faut que je lui parle, ou il y a un message franchement qui fout la haine. On ferme les yeux, on a fermé les yeux, on essaye de pas voir. C'est vraiment lié à la communication, mais il y a quelqu'un là qui est en train de péter les plombs dans sa tête chez lui ou chez elle. Mais c'est lié vraiment à la communication avec quelqu'un. Alors, si vous attendez par exemple un message de quelqu'un, craquez pas. S'il vous plaît, ne lui envoyez pas de message. Si vous êtes dans cette thématique. À part si c'est vous qui avez fauté. Si c'est vous qui avez fauté, que vous devez vous excuser, là c'est pas pareil. Mais si vous avez rien à voir avec ça et que au contraire on vous doit des excuses, non, craquez surtout pas, tournez pas en rond si c'est vous. Alors après, ça peut être l'autre personne ici qui a fauté et qui tourne en rond vis-à-vis d'un message, d'une communication avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui essaye de rester zen en fait, qui essaye de de contrôler en fait ses pulsions au niveau vraiment des communications avec une personne importante, tu vois, un homme ou une femme. Mais si vous, par exemple, vous avez envie de parler avec cette personne, mais c'est elle qui a fauté, s'il vous plaît, craquez pas, ok? C'est pas vous qui devez faire le premier pas. Mais en tout cas, il y a bien une personne ici qui est chez lui, chez elle, qui essaie de rester zen, qui essaie de se contrôler, qui essaye de fermer les yeux, qui essaye de penser à autre chose, mais qui a vraiment envie de contacter l'autre ou de parler d'un sujet qui nous a vraiment perturbé. C'est vraiment ça. C'est lié à une coupure. Alors, restez zen dans tous les cas. Par contre, si c'est vous qui avez fauté, monsieur, madame, c'est bien de s'excuser. Bon, si vous êtes déjà excusé, pas besoin de s'excuser 100 fois aussi. Mais en fait, c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui pète les plombs. Là, il est chez lui, chez elle. C'est vraiment vis-à-vis de quelqu'un. Est-ce que je dois lui parler? Est-ce que je dois m'excuser? Genre, il y a quelqu'un qui est en train de résister, en fait. Tu vois ce que le délire? Donc voilà, c'est un peu ça. C'est pas rigolo, mais c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo en vrai, mais excusez-moi. Bon. On va regarder un peu ce qu'il y a d'autre dans cette situation, dans ces énergies-là. On prend bien les cartes. C'est quoi la carte centrale? Cette carte, elle sort souvent. S'il y a problème, il y a une solution. Sinon, il n'y a pas de problème. On le dit souvent, mais cette situation, il y a une solution. Alors, ici, oui, la personne qui tourne en rond, qui a envie d'écrire, à part si si cette personne vous fait galérer et qu'elle est instable, craquez pas. Mais si c'est... Voilà, bon. Vous avez compris. Je suis comme une vieille, moi je me répète, comme une personne âgée. Alors, une injustice, quelque chose à régler.
Attendez, je vais savoir c'est qui, si c'est lui qui a fauté ou que c'est pas l'autre. Je vais... 2 minutes. Un éclairage. Solution concernant une injustice. L'intuition, les soirées, genre en fin de soirée, un peu quand il fait nuit. On capte, ok. Envie de voir l'autre. Ça peut être une passion, ça peut être de la musique, écouter de la musique, écouter une émission télévisée, une chaîne YouTube. Le renard, ça peut être le domaine professionnel, comme ça peut être quelqu'un qui est malin, rusé, fourbe. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a un domaine professionnel plutôt, je sais pas, artisanal, artistique, pas basique, tu vois. On voit un chemin dégagé, donc ça c'est bien. Un chemin stable. Le retour. Ouais, en fait, moi j'ai l'impression que c'est lui ou elle qui doit revenir, qui doit s'excuser. Qui est dans cette thématique de je pète les plombs, je lui ai dit vraiment des sales trucs. Genre voilà, c'est ça. Ouais, ça vient, attendez. Ouais, en fait, il y a un homme ou une femme, je vais l'appeler homme. Il a dû dire des sales trucs à une femme, à vous peut-être. Des mots vraiment dégueulasses, on va dire ça comme ça. Et cette personne-là, chez elle actuellement, elle fait les 100 pas. Elle essaye de résister. Ouais, c'est ça. Elle essaye de résister à pas vous contacter. Mais ça devient de plus en plus dur en fait. Vraiment, vraiment, cette personne tourne en rond. Cette personne, je pense qu'elle est bouffée par le remords. Là, le deck, c'est signature cœur. Donc, signature concernant un engagement très officiel concernant l'amour. Mais il y a pu avoir trahison, jalousie, voire tromperie. On parle vraiment, il y a vraiment... Après, il y a les anneaux, donc on parle vraiment d'engagement. Donc, c'est lui qui doit s'excuser. Franchement, si tu regardes cette vidéo, monsieur ou madame qui doit te faire pardonner, n'hésite pas. Mais en gros, c'est ça. Mais pour moi, cette personne va craquer, va envoyer un message, va appeler, va téléphoner. En fait, c'est ça le message, clairement. Banal, quoi. C'est banal. Hein. Mais tant mieux. Tant mieux. Mais cette personne ici, là, on a vraiment la carte qui parle de retour. Un retour vraiment pour trouver des solutions vis-à-vis de quelque chose qui est injuste et qu'il faut, en fait, que les choses, on règle une problématique. Pour stabiliser une problématique, tu vois, pour stabiliser un problème. On revient également pour un chemin lumineux. Alors, on peut revenir également dans la vie sentimentale, tu vois. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu une relation avec cet homme ou cette femme. C'est pas forcément le cas. Hein. On peut parler avec des gens, on peut avoir des soucis, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on a une histoire. C'est possible, attention, mais voilà. Alors là, il y a quelqu'un mais pour moi ici, il y a quelqu'un qui veut revenir dans le fait de voir cette personne. Soit on l'a déjà vue, soit on n'a pas pu se voir. J'ai un truc comme ça. Par contre, se voir en soirée, c'est un peu compliqué, non? Parce qu'il y a les couvre-feux, on est en confinement. Ou alors, il y a quelqu'un qui a envie de voir cette personne et qui est triste, qui veut vraiment voir cette personne. Mais j'ai également la lumière qui parle de journée. Alors là, c'est peut-être... attention au drapeau rouge. Attention aux signes. Attention aux signes. Vraiment garder les yeux ouverts dans cette situation. Parce que moi ici, ce que je ressens, je sais pas si je suis un peu... J'espère que je suis claire, que je suis pas trop dans l'embrouillement là. Mais en fait, quand on parle de soirée, quand on parle de journée, c'est quelqu'un qui est en tête d'un truc là. Cette personne en fait, elle veut vous voir la journée, mais finir la soirée avec vous. En fait, c'est ça le truc. Donc bon, bof quoi, bof. Je sais pas. Je sais pas si vous connaissez cette personne, même si c'est un ex. Surtout s'il y a eu un problème comme ça, finir la soirée avec cette personne alors qu'il y a eu un problème. Je sais pas si vous me suivez. Non, en fait, on peut boire un café, on peut se voir dans la journée peut-être. Mais pourquoi finir la soirée ensemble en fait? On a le temps pour faire ça, pour se voir la nuit. Pourquoi la nuit en fait? Donc ça me plaît pas.
Et c'est pareil, dans le même sens, si cette personne, vous avez déjà parlé avec elle un petit peu, il n'y a pas trop longtemps dans le passé, mais on n'a pas pu approfondir à cause de quelque chose qui nous a déplu chez cette personne, que ça soit dans la communication, de ce qu'elle a pu dire, s'éloigner ou autre. C'est pareil en fait. Ok, cette personne elle a envie de nous voir, elle a envie de régler quelque chose en journée, mais finir la soirée ensemble, en fait ça fait pas sérieux en fait. Pourquoi? On a le temps en fait pour passer la soirée ensemble. Je sais pas, on se voit la journée, ok. Pourquoi cette personne parce que là on me dit clairement qu'elle a ça en tête, finir la soirée, genre dans la nuit on se voit. Oui mais non, on a le temps pour ça, on a le temps. Après, c'est vrai que là, j'ai un retour pour la rencontre ou pour se voir avec cette personne. J'ai un chemin, comme vous pouvez le voir normalement, plutôt bien, plutôt fluide, plutôt grand, plutôt sympa. Par contre, j'ai quand même le renard. Alors, si vous connaissez cette personne de près ou de loin dans tout ce qui est domaine professionnel, banquier, voire passion artistique, ça rentre pas dans ce que je vais dire. Mais si cette personne, ça n'a rien à voir avec tout ça, méfiez-vous. Méfiez-vous, voilà. J'espère que j'ai été claire. Si cette personne n'a rien à voir avec vous dans votre vie professionnelle, dans sa vie professionnelle, dans une passion que vous pouvez partager, que vous avez partagé, etc., méfiez-vous. Si c'est le cas, bon, ça peut aller, sauf n'acceptez pas rentrer chez vous le soir. Juste ça. Parce que dès le début dans sa tête, il y a vraiment un truc dans sa tête qu'elle se dit, cette personne, je veux finir la soirée avec elle ou avec lui. Donc je ne vois pas pourquoi elle pense déjà à ça. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi penser à finir la soirée? Tu vois, c'est trop calculé dans ce cas-là. Mais dans les deux situations. Ok? Alors, par contre, si cette personne n'a rien à voir, je sais que je me répète, mais c'est pour que ça soit clair. Si cette personne, voilà, elle est vraiment rien à voir avec le travail, avec une passion, de la musique, un sport ou autre, franchement, méfiez-vous de cette personne qui revient, qui vous recontacte, qui essaye de se rapprocher de vous. Juste si ça vous parle dans ce sens-là, là, moi, je vous dis quand même, méfiez-vous. Parce qu'on a quand même la ruse, dans ce cas-là, on a quand même la ruse, la fourberie, quelque chose de bizarre. Et en plus, j'ai la fin de soirée. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, j'ai quand même attention au drapeau rouge. Attention aux petits signes, aux petits détails. On vous met quand même en garde. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, rentrez chez vous. N'allez pas chez lui et ne le faites pas rentrer chez vous, surtout si parce qu'il y a eu quand même une problématique, c'est quelque chose qui n'était pas fluide, voilà, c'est quelque chose qui a l'air récent ou qui recommence, tu vois. Donc voilà, ne subissez pas, genre ne cédez pas à ses caprices, voilà. Cette personne veut des choses, ben, peut-être vous ne voulez pas certaines choses et dites non à ce moment-là, juste ça, voilà. Après, je juge pas, hein. Si vous voulez finir la soirée, finissez la soirée. Mais moi, je ne suis personne pour juger. Je donne juste des conseils dans cette situation parce que je sens quelque chose de pas bon en fait. Si vous finissez la soirée, surtout si vous finissez la soirée et surtout si ça n'a rien à voir avec le domaine professionnel artistique. Moi, après, je ne juge pas, vous faites ce que vous voulez. Après, si j'aurais vu finir la soirée et que tout était bien et que je ressentais de bonnes choses, pourquoi pas. Mais là, je sens quelque chose de vicieux. Quelque chose derrière ça. Cette personne a des trucs en tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. C'est vrai que quand même, au début, on a vu quand même dans les pré-coupes que cette personne avait vraiment envie de vous parler, de se rapprocher de vous au niveau verbal. Peut-être suite à une prise de tête ou des mauvaises paroles, j'ai l'impression de sa part. Ok, ça c'est un fait. Mais c'est vrai que j'ai pas eu la demande de pardon là. Et moi ça, j'ai pas la demande de pardon. Donc déjà, il y a un point là à clarifier. Hein. Tout dépend de ce qu'elle a fait. Si elle a fait quelque chose d'inaccessible, déjà, laissez pas de porte ouverte. Cette personne ne s'excuse pas, quoi. Et ne réclamez pas des excuses. Hein. Juste montrez votre froideur, montrez votre caractère, montrez que vous n'êtes pas content. En fait, c'est comme des enfants, c'est pareil. Hein. Que ce soit un homme ou une femme. Cette personne-là, c'est vrai que je vois pas d'excuses, en fait. On voit, ok, un retour sur une situation pour régler une injustice. Mais j'ai pas les excuses, hein.
Peut-être que quand je vais continuer le tirage, peut-être qu'on va me le montrer. Mais je pense que c'est pas le premier truc qu'elle va faire. Même si elle le fait plus tard. Donc ça, je pense qu'on mérite quand même des explications. Parce qu'on voit pas d'explications entre vous. On voit pas la communication. On voit, oui, on veut se voir. On veut faire des choses ensemble. Ok. Mais on voit un chemin quand même basé sur... Ouais, il y a une bonne entente, ok. Mais bon, juste méfiez-vous. Restez sur vos gardes ici, voilà. J'ai envie de dire ça, restez sur vos gardes, libérez-vous. Bon, il y a quand même une bonne compatibilité entre vous, ça on peut pas le cacher. On va prendre un oracle qui parle d'amour, on va voir un peu. Je vais peut-être pas en prendre trop. Je vais peut-être en prendre 2-3 dans cette situation. Alors, ah ouais, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler, ça on l'a compris. Ouais, ouais. J'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler, ça c'est sûr. Hein. Ça j'en doute pas. J'en doute pas du tout, hein. J'en doute pas que cette personne a envie de vous parler, va vous parler, j'en doute pas, va vous proposer un rendez-vous. J'en doute pas du tout dans ce tirage. Pas du tout, mais c'est pas ça la question ici. Parce que là, moi j'ai envie de voir où ça peut mener cette histoire, ce tirage. Ça me plaît pas trop, hein. Ça me plaît pas trop. Hein. Je vous dis la vérité, ça me plaît pas trop. Ici, je te désire, sexualité sacrée, ok, ouais. Sexualité, sexe, charnel. Ce tirage me plaît pas trop là. Pour après, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez du sérieux, pas du sérieux, ça c'est vous. Ouais, bah, avec cette personne, vous avez, je pense, intérêt à être formel, à être cash. Il faut vraiment avoir beaucoup de caractère en face de cette personne. Je pense que c'est une personne qui ne se laisse pas faire, un homme ou une femme qui ne se laisse pas faire, qui a beaucoup de caractère, qui sait envoûter, qui sait parler. Moi, je vous dis la vérité, ce tirage me plaît pas dans le sens du sérieux. Hein. Dans le sens constructif, je le sens pas. Je sens juste c'est un homme ici qui veut du sexe ou une femme qui a pu déjà tenter dans le passé. Peut-être cette personne à un moment donné a vu votre mécontentement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on l'a vu. Cette personne revient à la charge. C'est une personne qui est plutôt perturbée, qui a beaucoup de caractère, qui peut s'énerver, qui a l'air ultra impulsif. Moi, ici, ce tirage, je ne vois pas quelque chose de sérieux. La vérité, c'est bien ce que j'ai ressenti depuis le début. Voilà. Alors, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si je ne sais pas si cette personne, vous la connaissez ou pas encore. C'est possible qu'après, vous allez tomber sur ce genre de personne. Hein, parce que bon, je vous le souhaite pas. Mais faites attention de les sujets que cette personne vous parle. Est-ce que cette personne vous parle beaucoup de sexe? Est-ce que cette personne vous demande des photos? Est-ce que cette personne s'intéresse vraiment à vous? Est-ce que cette personne est vraiment dans l'amour? Regardez vraiment les choses essentielles qui fait construire une vraie relation. C'est quoi les vrais points, les vrais signes pour construire une relation? Parce que cette personne, ok, elle va revenir ou elle vient vers vous, mais c'est vraiment, elle a vraiment une mauvaise idée en tête. C'est juste pour coucher avec vous ici, clairement. Elle a vraiment envie de vous voir. Peut-être qu'elle va, si vous acceptez bien sûr la reprise de communication ou la communication avec cette personne elle va être l'homme parfait, l'homme parfaite. Elle va vous écrire beaucoup, elle va vous envoyer des mots doux, des compliments. Mais regardez aussi si c'est pas trop vite et ce qu'elle vous demande derrière. De toute façon, si vous acceptez un rendez-vous, mais franchement, après, ça dépend si vous voulez du sérieux ou pas. Il y en a qui veulent pas de sérieux, donc si vous voulez pas de sérieux, vous voyez. Mais pour moi, c'est pas quelque chose... c'est pas une relation qui va durer des années. C'est une relation qui peut durer une nuit, qui peut durer une semaine, un mois, même pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose... Ici, cette personne ne veut pas du tout de sérieux. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un prédateur, une prédatrice. C'est vraiment... je suis vraiment désolée, hein, mais
J'aurais aimé avoir des beaux messages d'amour, mais là, ce que je canalise, c'est un homme ou une femme, pour certaines personnes, qui est attiré par votre corps, qui est attiré par votre physique, qui n'est pas attiré par ce que vous pouvez offrir au niveau intellect. Cette personne, elle veut juste s'amuser. Ici, cette personne, franchement, voilà. Après, c'est vous qui choisissez, hein, bien sûr. C'est vraiment une relation basée sur le secret. Viens, on se voit en secret. Viens, on se voit, on le cache pas. On passe un bon moment ensemble. Et pour celles qui sont romantiques, pour celles qui s'attachent et pour celles qui veulent du concret, vous risquez en fait d'être triste, d'être déçu. Ça risque d'avoir un peu même un impact sur votre vie professionnelle si vous êtes sensible. Et surtout pas, si ça arrive, cette situation, il faudra pas se dire peut-être qu'il va changer, parce que cet homme ne change pas. C'est un homme qui ne veut pas d'engagement sérieux. Vraiment, vous ne pouvez pas, même après, franchement, essayer de pas attendre cette personne. La vérité, je ne veux pas vous influencer, mais si vous voulez du sérieux, n'allez pas vers cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment... Parce que aussitôt fait ce qu'il voudra cette personne de vous, il y aura plus de communication, il y aura beaucoup moins de messages, il y aura beaucoup moins d'appels, il y aura beaucoup moins de visites. Et vous risquez d'être vraiment triste, de vous remettre en question, de culpabiliser, alors que vous n'avez rien à voir avec cette histoire. Donc vraiment, protégez-vous ici, hein. Cette personne ici, elle ne pourra pas changer, même si vous l'attendez plus tard. Parce qu'on voit des gens là, j'ai peur qu'ils attendent, c'est peut-être qu'il va revenir. Et en fait, c'est un schéma qui va tourner en boucle que quand, en fait, cet homme ou cette femme, elle n'a pas de respect pour l'homme ou pour la femme. C'est juste, on est des objets, en fait, pour son plaisir. Je suis vraiment désolée, j'espère que je blesse personne. Mais j'aurais aimé que ça soit autrement. Mais le message, là, il est comme ça, en fait. Et je suis pas du genre à mentir, hein. J'ai jamais été comme ça. Et là, dans ce cas-là, franchement, voilà. Moi, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est une relation karmique, ici. C'est une relation karmique. Faites attention, parce qu'il y a des gens qui peuvent vite s'attacher et vite avoir de l'amour, ici. Avoir des sentiments d'amour. Donc, franchement, moi... Après, si vous voulez pas de sérieux, c'est autre chose. Mais là, franchement... c'est pas pour du sérieux ici, ça c'est pour un 4 heures, hein. C'est juste le 4 heures là, hein. C'est pas pour la vie. Donc bon, je sais pas. Je suis vraiment désolée. Après ouais, ben, de toute façon je pense que quand il y a des tirages négatifs comme ça, c'est pour avertir les gens, pour leur montrer, pour peut-être qu'ils fassent attention, pour pas être trop dans l'illusion. Alors je sais pas si vous vivez actuellement une histoire qui ressemble à ça. Mais cet homme actuellement ici ou cette femme ne désire pas du sérieux. C'est pas quelqu'un qui veut votre bonheur sentimental. C'est pas quelqu'un qui veut passer sa vie avec vous. Ben, je suis vraiment désolée. Enfin, j'aime pas donner des messages comme ça. Alors je vais voir si j'ai pas un autre message pour vous. Alors pouvez-vous nous donner un autre message s'il vous plaît avec un carré de 9. Mais en plus c'est le genre de personne qui vous fera culpabiliser, qui vous dira attends, qui voudra faire de vous sa chose en fait. Non, toi tu vas pas voir d'homme, toi tu t'habilles pas comme ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça, qui fera genre que vous êtes à lui ou à elle, mais en fait qui vous fera galérer, qui vous appellera jamais, qui vous laissera, qui après oui, les premiers jours où quand tu reviendras, ben, ça sera trop beau, trop merveilleux, ça sera le meilleur ou la meilleure. Mais après, franchement, ça va devenir quelque chose de vraiment destructeur. Ça va devenir quelqu'un en fait de détestable. Mais si vous êtes déjà dans l'amour, dans les sentiments, vous allez pas voir ça. Vous allez juste... c'est comme si c'était en fait une drogue et votre dose d'héroïne en fait. C'est comme si c'était ça en fait. Et c'est vraiment, ça peut devenir même addictif, une dépendance affective en fait. C'est vraiment quelque chose de pas bon. De pas bon. Et cette personne en fait n'a aucun remords.
de vous voir triste, aucun remords de vous voir, de pas répondre à vos appels, de pas venir, de vous faire passer en dernier, et de même peut-être de vous tromper, parce que pour lui, même s'il vous dit qu'il est en couple avec vous, il n'est pas en couple avec vous. Dans sa tête, lui, il se dit je suis libre. En fait, c'est quelqu'un qui profite d'une femme ou d'un homme. C'est quelqu'un ici, voilà, qui n'est pas, qui est très égoïste, qui est basé sur l'apparence, qui pense qu'à son physique, qui se croit le plus beau, la plus belle, qui peut être très beau, charmeur, oui, 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 très beau, très envoûtant, très sexy, qui vous demandera de lui faire des cadeaux, de lui acheter la nouvelle paire de baskets, la nouvelle, je sais pas moi, sacoche, veste, voilà, et il s'en foutra en plus de si vous avez à manger dans votre frigo. Vous voyez le genre, donc franchement, à fuir, à fuir. Attention, pour celles qui sont dans une relation pas vie commune et qui sont, ben, des fois il y a des petits problèmes et tout, ne vous énervez pas, parce que normalement ça ne vous parlera pas. Si ça vous énerve, c'est que peut-être il y a peut-être un souci. Faut surtout pas être dans l'illusion, parce que si ça vous parle et que vous vous énervez contre moi, ben peut-être que c'est pas normal, parce que je pense que ce genre de relation, aucune femme et aucun homme mérite ça en fait. C'est vraiment quelque chose de pervers, de destructeur, de pas bon en fait. C'est horrible en fait. C'est horrible, c'est comme si on était juste un objet. Et je pense que c'est pas ça l'amour. C'est pas ça une relation. Donc voilà. Et cette personne, oui, vous appellera, vous contactera. Tu me manques, je t'aime trop, je suis désolée. Cette personne le dira. Mais peut-être pas tout de suite. Pas tout de suite. Cette personne vous dira, je vous quitte. En fait, cette personne fera tout pour vous faire souffrir. Un jour, elle vous vendra du rêve. L'autre jour, elle vous fera souffrir. En fait, très manipulateur, très manipulatrice, pour vraiment que vous vous accrochez à lui. Que vous ne pensez qu'à lui. En fait, c'est vraiment de la manipulation, vraiment pour que vous ne vivez que pour lui, que vous avez l'impression qu'il n'y a que lui. Vous critiquera, vous dira non, t'es moche comme ça te va pas cette robe, pourquoi tu mets ça, franchement t'es pas belle, voilà. Et les compliments se feront rares. Et quand il y aura des compliments de sa part, ben vous allez être toute émoustillée. Oh, il m'a dit ça, parce que ça sera tellement rare. Et il vous aura tellement rabaissé, il vous aura tellement fait du mal, que quand il vous dira un mot doux, ben, c'est comme si vous allez avoir l'impression que vous l'aimez plus que tout. Et en plus, là, cette personne c'est prévu. Et vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule à qui il fait ça. Et vous attendez une réconciliation, qui revienne. Mais le jeu vous dit quoi? Laissez partir cet homme ou cette femme pour une autre relation qui vous attend. Vous êtes destiné à un mariage ou à un engagement sérieux avec la vraie passion, avec un vrai amour. Vraiment quelque chose de vrai. Donc voilà, regardez, on ne vous voit pas heureux sur cette carte, on vous voit triste, pleurer parfois, on voit de la peine, on vous reconnaît plus, les gens vous reconnaissent plus. Vous avez changé, vous n'êtes plus la même femme ou le même homme, vous êtes souvent énervé, souvent triste. Vous avez eu un coup de cœur, vous attendez que ses visites, que son téléphone, ok, vous l'aimez comme une folle, comme un fou. Mais vous ne faites plus rien, vous restez chez vous, sur votre canapé, à attendre un message ou une visite. Vous regardez les réseaux sociaux sans cesse, son Facebook, son Insta, son Snapchat, voir à quelle heure il s'est connecté, s'il a regardé votre story. Et non, c'est pas ça l'amour. C'est ça l'amour, attendre un homme ou une femme qui vient te voir et qui ne vient jamais te voir, attendre qu'il te dise je t'aime, attendre qu'il te donne de l'affection, attendre qu'il change, attendre de voir quand il va te contacter. Mais non, normalement c'est pas ça. Il te contacte et toi tu n'attends pas ça. Ces petites choses-là, c'est les choses simples de la vie. Dans l'amour, ça c'est pas des choses qu'on réclame et qu'on demande normalement. Ça c'est le minimum. Et le minimum, vous ne l'avez pas. C'est pas normal. Il y a un souci ici. Après voilà, bon, c'est pas pour tout le monde bien sûr. Ça c'est clair.
Ça, c'est clair. Mais moi, j'ai clairement vu que le jour où vous lâcherez ça, cette emprise diabolique, il y a quelqu'un d'autre de vraiment mieux pour vous. Et il peut y avoir mieux. Alors ici, si vous n'arrivez pas, vous pouvez aller avoir votre docteur traitant. Il peut vous prescrire des médicaments. Alors si vous ne voulez pas prendre un médicament spécifique, eh bien, il y a des choses à base de plantes ou un médicament un peu plus fort. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Et même, je pense que vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de parler, là, de tout ça. Peut-être cette personne a tout fait pour pas que vous parlez, justement. Peut-être cette personne vous a dit non, ne raconte rien, nanana. Vous a vraiment mis au pied du mur. Cette personne a tout fait pour que vous vous taisiez. C'est possible. Peut-être cette personne vous fait peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment lui bloquer, lui dire non. Et n'attendez pas son retour. Cette personne ne changera pas. Elle reviendra, oui. Elle va vous reparler, oui. Cette personne, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est pas quelque chose de bien. C'est pas quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un qui vous mérite. Attendez, est-ce que une personne qui veut voir triste et fou d'amour et souffrir comme ça, c'est quelqu'un qui... Est-ce qu'il t'aime vraiment? Il t'aime réellement ici? Oh non, 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 il t'aime pas. Je suis désolée. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Il aime, s'aime lui ou elle s'aime, oui. Elle veut que vous lui courez après, que vous ne voyez que lui. Il veut que ça soit votre roi. Mais lui, il vous met pas du tout sur le même piédestal. Lui, il vous voit toute petite. Il veut que vous ne vivez que pour lui. C'est un dictateur. Et cette personne, en plus, vous ne savez rien de lui. Certains détails de lui, il ne dit pas. Et c'est fait exprès. Il porte un masque, il essaye de vous perturber, il évite votre guérison, il vous dit pas où il va. Regardez toutes les cartes négatives, c'est quelque chose de pas possible, c'est pas possible. Trahison, il n'est pas sérieux, il vous trahit. Donc voilà. Bon, moi je vous fais des bisous, j'espère que demain la guidance sera meilleure. Après, moi je n'ai pas de honte à faire des vidéos comme ça. Parce que je me dis que peut-être ça va aider une personne. Après, c'est ce qui est dur dans ce genre de relation, c'est quand on ne veut pas ouvrir les yeux, qu'on est dedans. Eh ben, que ça soit moi, que ça soit une amie, que ça soit de la famille, eh ben, surtout quand on est fou d'amour et qu'on espère encore, il faut vraiment que ça vienne de nous-mêmes, ça, ce genre de déclic. Ce genre de... qu'on réalise en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être pour une femme, ça peut être pour un homme, mais c'est vrai que j'arrive mieux à parler, je sais pas, après les hommes les pauvres, mais parce qu'on n'est pas, les hommes il y en a vraiment des biens, il y a des femmes bien, et voilà, faut pas vraiment dire, voilà, il y a vraiment des femmes qui sont pas bien. Il y a même des hommes qui, si vous le voyez dans les commentaires, il y a vraiment, enfin c'est une vraie, il y a des hommes qui souffrent énormément envers des femmes, donc voilà, alors voilà. Donc peut-être que ça va aider quelqu'un qui est en train de, ça ne veut pas être grâce à moi, hein, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà un peu réalisé, qui a un peu compris, qui en a marre d'attendre. Quelqu'un ici qui a le même profil, il faut vraiment que ce soit le même profil, attention. Parce que là, je fais des vidéos voyances et tout, mais c'est général. Et faut vraiment voir si ça ressemble à votre histoire. Si ça ressemble genre juste à un point, si oui, il fait un truc, peut-être que c'est pas ça. Vous voyez, il faut vraiment être les pieds sur terre, il faut vraiment être dans le réel en fait. Donc voilà, donc peut-être que ça va aider une personne, mais je pense que ça sera pas grâce à moi, c'est clair et net. Mais peut-être que si cette personne a déjà compris certaines choses, peut-être que ça va l'aider à s'éloigner de ce genre de personnes qui ne méritent pas du tout, c'est horrible. Et si même vous pouvez porter plainte, mettre une main courante quand cette personne, si elle a fait quelque chose de vraiment pas bien, voilà, harcèlement aussi, il y a des gens qui harcèlent, vous pouvez porter plainte, c'est puni par la loi l'harcèlement. La diffamation, la maltraitance verbale aussi, elle est punie. Et maltraitance physique aussi, voilà. Donc voilà, vous laissez surtout pas faire, même les hommes, hein. Les hommes c'est pareil, faut pas avoir honte de parler, même si on vous maltraite, hein. Il y a des hommes aussi qui sont maltraités, hein. C'est plutôt rare. Enfin, après on sait pas si c'est rare parce que les hommes, normalement un homme, c'est la société qui veut ça. Un homme c'est fort, un homme voilà. Et du coup, ben, c'est un peu plus compliqué. Bon, je fais des bisous, prenez soin de vous.